Oh, oh, oh. J'aime pas lundi. Ouais. Hop là. Oh. Où est-ce qu'il est parti l'autre encore? Ouais. J'ai même pas la force de descendre ces escaliers. Ils sont si hauts. Allez. C'est parti. Hop là. Garfield, à table. Ouais, bon, le repas a intérêt à être convenable cette fois-ci. Vu tout le sport que je fais pour descendre, j'espère que ça vaut le coup. Mais attends une minute. Mais c'est du thon mayonnaise que je sens là. Il est en train de se faire ça pour lui, l'enfant Ross. Allez, dépêche-toi, là, je suis en manque de gras, je me dessèche là. Et voilà. Saveur fouet de volaille. C'est quoi ça? Bon appétit. Ouais, on va dire ça. Bon appétit. Jim Davis est un auteur américain grandissant dans une petite ferme dans l'Indiana avec ses parents, son frère et ses 25 chats. Cependant, notre jeune homme est asthmatique, ce qui l'empêche de sortir dehors pour jouer avec d'autres enfants. Pire, il n'a même pas la force de regarder la télévision. Il se met alors à lire des bandes dessinées avec beaucoup d'intérêt et s'essaie même déjà au dessin, mais avec peu de succès. Après l'université, Jim rencontre Tom Karayan, auteur de la bande dessinée Tumbleweed, et devient son assistant, ce qui lui permet d'acquérir beaucoup d'expérience en la matière. C'est en 1973 que le jeune dessinateur décide de lancer sa propre bande dessinée avec Nornat, que je prononce sûrement pas très bien. Un moucheron voyant le monde sous un autre angle et faisant du cynisme sur sa vie. Bien que les idées et les dessins sont bons, la BD ne rapporte pas, le lecteur ne s'identifiant pas aux insectes. Jim cherche alors un autre animal car il ne veut pas d'un humain comme héros. Constatant que les chiens de bande dessinée fonctionnent très bien pour ceux qui les aiment bien, il se dit que ce serait la même chose pour les chats et qu'il pourrait se baser sur sa propre expérience passée dans l'Indiana. Et c'est ainsi qu'en 1978, Garfield, un chat orange, paresseux et gourmand, connu pour son amour des lasagnes et sa haine des lundis, est né. En même temps, qui s'aime comme pas les gros chats comme ça? Oh, t'es mignon, ma petite. Oh, que Emma, tu penses que ce n'est qu'un simple câlin, mais non, ceci est le début de mon plan de conquête. Chaque caresse renforce mon pouvoir, chaque gratouille me rapproche de la domination totale. D'abord toi, ensuite le monde. Notre gros pépère orange aura un immense succès en devenant en 2002 la bande dessinée la plus diffusée au monde en apparaissant dans plus de 2570 journaux et lu dans 111 pays. En 2004, notre gros matou en est maintenant à son 38e tome et s'est popularisé dans un dessin animé à la télévision. Il s'est aussi diversifié dans les jeux vidéo en passant depuis 1989 sur l'Astram CPC, la Game Boy, la Mega Drive et sur PC. Et évidemment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est son adaptation cinématographique qui a vu le jour cette année-là. Mélangeant prise de vue réelle et animation, le film a été réalisé par Peter Hewitt, produit par la 20th Century Fox et David Entertainment, qui a totalisé plus de 203 millions de dollars au box-office. Bref, il est temps d'aller voir si ce long métrage est à la hauteur de son œuvre littéraire. Notre film s'ouvre sur une multitude de photos souvenirs qui nous montrent que Garfield sera en image de synthèse. Ce qui nous permettra de se rapprocher de la BD pour les moments comiques, parce qu'en vrai, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Hein, Minette? Les photos servent aussi de mise en scène et nous apportent un peu de contexte dans l'histoire. La place de Garfield dans ce foyer, toute l'attention est portée sur lui, et son maître l'aime énormément, au point que le félin a même son propre lit et son propre réveil. Et nous découvrons Garfield avec les effets visuels très bien réalisés. Je rappelle qu'on est en 2004. J'aime pas le lundi. Stop! Je commence avec le premier défaut de ce film, c'est Sébastien Coé qui fait la voix de Garfield. Alors attention, ne vous méprenez pas, j'adore Coé. Il a d'ailleurs été choisi à l'époque car il cartonnait à la télévision avec la méthode Coé et sur la radio dans l'énergie. Et son travail est réussi dans le film. Mais
C'est ça qui me dérange dans les films à gros budget. Il faut forcément prendre des acteurs ou personnalités super connus pour faire un coup de marketing. Alors qu'on a d'immenses comédiens doublage qui feraient un travail titanesque. Mais comme ils sont pas connus, et ben on les prend pas parce que les gens ils savent pas qui c'est. Les 10 premières minutes du film se concentrent sur Garfield qui enchaîne gag sur gag sans conséquences notoires pour l'histoire. Tout comme dans la BD si on y réfléchit. L'histoire se fait toujours d'une page à l'autre, en général 6 à 9 cases, avec une blagounette et on passe à autre chose. L'introduction respecte donc les codes de la BD, mais comme on est dans un long métrage, il va falloir créer une histoire qui nous emmène d'un point A à un point B. John décide d'emmener pour la 9e fois son félin chez le vétérinaire pour être sûr qu'il soit en bonne santé, mais derrière cette inquiétude se cache un prétexte pour aller voir Liz, sa meilleure amie depuis le lycée, dont il est secrètement amoureux. Bon, cela nous permet d'intégrer le personnage d'Elizabeth Wilson, qui est dans la BD la vétérinaire de Garfield, mais en vrai, t'as intérêt à ce que ce docteur soit sacrément mignonne, parce qu'emmener ton chat toutes les semaines, ça doit douiller au niveau des consultations. Il n'y a rien qui cloche chez Garfield. En même temps, si ma vétérinaire c'était Jennifer Love Hewitt, j'irais une fois par semaine moi aussi, parce que de mon côté, ma vétérinaire à moi, bah... Mais votre chat est vraiment en piteuse santé, il faudrait venir plus souvent, vous savez. Voilà quoi. Alors que Garfield se fait shampouiner, son maître reçoit une proposition de la part de Liz. Écoute, j'aimerais te demander un truc. Liz, ça fait longtemps que je voulais te demander la même chose, justement. Je suis prêt à prendre... Merci. Viens là, toi. Le chien? Je pense pas qu'il avait ça en tête. Garfield sort de son spa félin et se retrouve donc nez à nez avec le nouveau membre de la famille, pendant que Liz propose à John de l'aider à faire en sorte que l'adoption de 10 se passe pour le mieux. Tu me demandes de sortir avec toi? John présente à son gros matou leur nouveau compagnon. Tu voulais une fiancée, tu te retrouves avec un chien? Eh oh, la solidarité entre mecs, elle est où là? Tu veux ma photo, toi, gros plantique? Ah, le film parle! Garfield voit son monde qui tourne autour de son petit nombril chamboulé et bien qu'Odie semble maladroit et naïf, il apprécie le chat rustre qui de son côté est jaloux du canin qui veulent toute l'attention près de leurs maîtres respectifs. Le lendemain, Liz vient chercher John et Odie pour venir assister à un concours canin. Il laisse donc Garfield à la maison, mais ce dernier embarque clandestinement, non sans mal, dans le véhicule de la vétérinaire. Alors que Liz s'installe au banc du jury et que John et Odie s'installent dans les tribunes pour voir le spectacle, Garfield cherche John pour attirer l'attention et tombe nez à nez, enfin truffe et truffe quoi. Avec tous les participants et une ruée générale s'abat sur le félin, laissant la place libre sur la scène pour Odie qui danse sur le rythme de la musique, laissant conquis le jury et plus particulièrement Happy Shackman, qui est le méchant de ce film. Je vais mettre un petit peu de contexte. Happy Shackman est un présentateur de télé locale qui fait participer des chats. Cependant, son émission ne décolle pas et ses producteurs lui demandent de trouver un chien exceptionnel pour sa prochaine émission pour passer en national. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé membre du jury afin de trouver le chien idéal. Et son choix s'est porté sur Odie et il désire proposer un contrat à John pour qu'Odie soit la nouvelle vedette de son émission. Mais John refuse, préférant qu'Odie lui tienne compagnie. C'est alors que Shackman lui donne son numéro de téléphone au cas où s'il change d'avis. Allô, surtout ne coupez pas. Je peux être une star. Voilà. Il a une belle tête de vainqueur. Liz raccompagne John et Odie et Garfield par la même occasion, et la jeune demoiselle propose au jeune homme de se revoir dimanche et se disent au revoir. Garfield rentre énervé par cette journée et frappe une balle provoquant une réaction en chaîne qui laisse la maison dans le désordre. Ça me rappelle de mauvais souvenirs, ça. Les enfants, vous avez rangé votre chambre? John met le chat dehors pour la nuit afin de le punir de ses bêtises. Ouais, ça c'est une très bonne idée, je vais faire pareil, tiens! Et ne reviens plus jamais! Et alors que la nuit tombe et que Garfield se met à déprimer, Odie sort de la maison pour le réconforter. Odie, tu viens me tenir compagnie? Oh, c'est si mignon de voir une complicité entre ces deux-là en train de se créer. Et toi, t'es grave chaviré de la tête. Au
Autant un chat qui couche dehors reviendra à l'appel de la gamelle, autant un chien ça va courir après la première bagnole qui passe. Et Audie suit son instinct et poursuit tout ce qui bouge pendant la nuit jusqu'à tomber de fatigue et être trouvé par une vieille dame. John se rend compte de la disparition d'Audie et met tout en œuvre pour le retrouver, en collant des affiches, en passant des coups de fil, et au même moment, Liz arrive et chambouille notre jeune homme en lui rappelant qu'il devait se voir aujourd'hui pour aller dîner. John part alors chercher son manteau et commence à paniquer. Heureusement qu'il est soutenu. T'as qu'à lui dire la vérité, tu te sentiras mieux après. Comme ça, tu la verras plus. Mais c'est le chat en fait l'antagoniste du film. Et non, car le vrai méchant Happy Chapman vient de découvrir qu'Audie a été retrouvé par une vieille dame et se fait passer pour le propriétaire afin de le récupérer. Alors que John avoue à Liz qu'Audie a disparu et partent tous les deux ensemble à sa recherche, Garfield va voir ses amis dehors et ces derniers expriment leur déception par rapport à la maltraitance d'Audie et de son égocentrisme. Garfield se vautre dans le canapé et voit l'émission de Chapman avec Audie en acteur vedette. Il essaye de prévenir son maître en vain et décide donc de partir à la rescousse de son colocataire canin. Ah, c'est du gâteau, je peux le faire. Vas-y Garfield, c'est ton moment. Tu vas devenir le héros de ce film. On croit en toi. Non, on peut pas. Le sport extrême, c'est pas pour moi. J'aurais pas dû me lancer sans casser. Faut que je retourne faire le plein. Bon, après s'être requinqué, Garfield repart dans cette noble quête à la recherche de son ami Audie. Il arrive enfin à la tour de télévision et entre par les tuyaux d'aération et arrive enfin à le retrouver. Les retrouvailles sont de courte durée car Chapman arrive pour emmener sa nouvelle star et lui attache un collier électrique qui va le forcer à faire des tours. C'est inhumain. Chapman quitte le bâtiment pour aller à la gare avec Audie, mais c'est sans compter la technique de Garfield pour descendre rapidement tous les étages et en étant miraculeusement sauvé par des lasagnes au passage. Cependant, notre héros se fait capturer par la fourrière qui le prend pour un chat errant. De leur côté, John et Liz sont arrivés chez la dame qui avait recueilli Audie et leur informent que le chien a été récupéré par Chapman. Voilà, c'est juste une petite information subsidiaire pour vous dire que les maîtres cherchent aussi, on les a pas oubliés. À la fourrière, Garfield tombe sur l'ancienne star féline qui a été abandonnée par Chapman. Poil d'Aristo, son nom déjà? Je vous prierai de ne pas m'appeler ainsi. Apprenez que je ne m'appelle point Poil d'Aristo. Mon vrai nom est Sir Roland. Tu m'aurais dit que t'étais Seiya de Pégase ou Végétal Super Saiyan, je t'aurais cru tout pareil. Sir Roland méprise Chapman pour l'avoir abandonné et rétorque que tous les êtres humains sont pareils. Garfield étant jaloux du chat quand il le voyait à la télé, se rend compte que finalement la vie avec John est confortable car son maître se soucie de lui et de Audie et qu'il doit maintenant sauver ce dernier avant qu'il parte pour New York. T'es un greffier et t'essaies de sauver un chien. Oui, je sais, c'est un crime contre nature. Sir Roland, touché par le discours du chat de salon, réussit pendant une adoption à libérer tous les animaux afin que Garfield puisse aller sauver son ami. Je repasse vite fait du côté de John et Liz qui sont passés au studio d'enregistrement pour trouver Chapman. John comprend que Garfield est passé par là avec la grosse trace de patoune qu'il a par terre. Oui, tu me diras, une empreinte comme ça peut être que son gros chat. Et un vigile l'informe que le présentateur est parti prendre un train pour New York. Ils vont donc alors tous les deux à la gare pour l'intercepter. Madame, c'est sérieux, il faut l'arrêter maintenant. Mon chat et mon chat sont tous les deux dans ce train. Comment vous êtes sérieux? Votre chat et votre chien sont dans ce train, mais il faut faire quelque chose. Alerte rouge, à toutes les unités, arrêtez le train en direction de New York, s'il vous plaît. Après être arrivé juste à temps pour voir le train partir, Garfield se faufile dans la salle de contrôle du système ferroviaire et change de voie ferrée, ce qui conduit à une épave de train multiple imminente. Il appuie sur un bouton d'arrêt d'urgence qui arrête tous les trains juste à temps, puis ramène le train de Chapman à la gare. Il libère Audie et nos deux compères se préparent à partir. Cependant, Chapman les poursuit et finit par coincer le duo dans une zone de valise. Il menace ensuite Audie avec le collier de choc, mais les amis de Garfield de la fourrière, dirigés par Sir Roland, attaquent Chapman et placent le collier sur son cou. C'est ainsi que Garfield et Audie neutralisent Chapman en activant le collier. John et Liz arrivent et le retrouvent, puis John le frappe au visage sous les yeux de Liz pour avoir enlevé ses animaux de compagnie. Nos quatre amis se réunissent et rentrent chez eux, tandis que Chapman est arrêté pour son implication supposée dans les trains, ainsi que pour l'enlèvement d'Audie. De retour à la maison, Garfield est considéré comme héros par ses amis pendant que Liz et John entament une relation. Quant à Audie, il est reconsidéré comme un rival par Garfield. Le film Garfield présente certaines limites, comme une intrigue prévisible, qui peut manquer d'originalité et des personnages secondaires peu développés qui ne réussissent pas toujours à capter l'attention. Ces éléments peuvent donner l'impression d'un film parfois inégal. Car oui, même si le film est concentré sur le personnage de Garfield, il aurait aussi pu prendre le temps d'approfondir les personnages comme John, Liz, Audie, ou même les personnages de Lucas et de Nermal. Cependant, il est important de noter que le charme indéniable de Garfield, avec son humour sarcastique et son caractère gourmand, reste un atout majeur. Donc effectivement, l'histoire peut paraître assez simpliste pendant 1h30, mais on reste quand même dans une comédie familiale qui apporte tous les points positifs d'une BD Garfield.
Garfield est toujours obsédé par les lasagnes, au point que cela est devenu sa marque de fabrique. Il déteste les lundis avec passion, même si techniquement il n'a pas de travail. Il est l'incarnation de la paresse, préférant dormir ou manger plutôt que de faire quoi que ce soit d'actif. Son humour repose sur des remarques sarcastiques et un regard cynique sur le monde. Il considère son maître John comme un serviteur maladroit et souvent ridicule, et adore taquiner Audie, le chien naïf et énergique de la maison. Et malgré ses défauts, Garfield réussit à faire sourire et à offrir un moment plaisant. L'animation visuelle est particulièrement soignée dans les premières scènes, ainsi qu'une bande sonore agréable qui contribue à faire de ce film une expérience légère et divertissante, idéale pour les amateurs de comédie animée et pour un moment de détente en famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous ne vous êtes pas trop gavé de croquettes pendant cette aventure, et je vous dis à bientôt pour un prochain Tout compte fait. Tu dis au revoir toi? Tu dis au revoir? Et évidemment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est son adaptation cinématographique qui a vu le jour cette année-là, mélangeant prise de rue et... prise de rue. Il se met alors à lire des bandes dessinées. Il se met alors à lire des bandes dessinées avec beaucoup d'intérêt et s'essaie même déjà à vous Il se met alors à lire... Ah merde. Il se met à... Mais comment tu veux faire quand t'as un fou rire, bordel? Allez viens. Allez viens. Ah la saloperie. Viens. Allez viens manger. Tu vas passer dans le bêtisier, hein, je te préviens. Putain, je suis... Elle peut pas descendre les escaliers.